Hop. Bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu en avance. Je faisais deux trois petites paramétrages. Je teste avec un méga échec comment dire le fait de diffuser de diffu- du moins, de diffuser sur plusieurs plateformes, ça c'est pas un problème, mais c'est de récupérer les infos des différentes plateformes pour les afficher dans le chat. Et je m'aperçois que je ne vois pas le chat. Attendez. J'ai fait de la merde. Je crois que j'ai fait de la méga merde. Bon, bah le chat n'est pas n'est plus affiché. J'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde, donc il n'y a pas de, il n'y aura pas de chat d'affiché partout. Bon, bon. Euh, Comment je vais régler ça? On f- Salut Sam, j'espère que tu vas bien. En tout cas, cool de te voir ici. J'ai juste un problème, c'est que j'ai perdu mon affichage de chat à ce niveau-là. Et j'ai fait des conneries en faisant en voulant faire du multistream. J'ai fait de la merde, de la grosse merde. Je vais voir ce que je peux faire pour rattraper ça. Vous me laissez 5 petites secondes. Hop, je, je prends un plan B d'urgence. Hop, c'est bon, c'est activé. Ok, gestionnaire de stream, le son est coupé. Détacher le chat. Euh, non, non, quand c'est foiré, c'est quand t'as un autre plan que le B. Là, j'ai pas d'autre plan que le B. J'ai fait vraiment de la grosse merde. En faisant mes tests, j'ai fusillé ma conf OBS. Donc j'ai fait les choses comme il se devait. Hop, donc OBS, on va tenter, désolé. Salut Karken, je vais juste tenter. Salut NK Saba, hop. Je fais juste un test. Ok, bon. Ah, t'as carrément pris un athème. Ah oui, d'accord. T'as fait les choses bien. Bon, bah j'ai réussi à récupérer le chat de façon dégueulasse. Vraiment de façon dégueulasse. Comment elle s'appelait cette scène? Capture. Bon, désolé. Salut Phaléon. Salut Franck. Salut Fem. Salut Karken. Shoryu. Mehmet. Inconnu bleu. NK Parceron. Voilà. Bon, désolé. Les polices sont dégueulasses. Mais mon plan B fonctionne. Ce qui est en soi une très bonne chose. Bon, oui, je sais, Isnov, mais j'ai fait une grosse merde sur mon. euh,
J'ai fait une grosse merde sur la conf de mon chat en voulant tester justement le multi-chat. Et j'ai vraiment fait de la grosse merde. Donc, donc ouais, c'est pété, ouais. C'est une carrion. Euh, T'es la même personne qui était sur le chat sur Twitter, sur X? Je pense que oui. Bon, pour ces histoires de chat, j'ai juste un petit truc à finir dans la foulée. Il faut que je récupère quelque chose. Hop, faut que je récupère cette URL. Euh, ah ouais, non, c'est du doc, doc internet personnalisé. J'ai appelé 2. Appliquer. Et je vais voir si je vois quelque chose. Ok, parfait. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça fonctionne. Salut Lapin Féroce. Je suis en plein débugage vraiment en plein débugage euh, d'un truc que j'ai planté. J'ai planté tout mon chat. Donc c'est complètement fait à l'arrache. Donc on le verra pas en permanence. Bon, on va aller sur la page web. Toc toc toc. Euh, bon, je vais pas. Tant pis qu'il n'y a pas le chat, ça sera dégueulasse. Mais en attendant, on va fonctionner comme ça. Je. C'est vraiment à l'arrache. Donc vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le chat. Moi, j'ai une fenêtre qui me permet de le voir intégralement. Et ça serait une raison de refaire toute ma conf qui va bien. Donc, nous allons parler de. Je vais vraiment commencer à l'heure. Euh, Pop, pop, pop. Oui, je me doute bien, mais ça va me permettre de refaire mon setup d'OBS. Ça sera peut-être pas plus mal au passage. Voilà, c'est exactement ça, Isnov. C'est par moment, je flingue beaucoup de choses, surtout en ce moment. Je suis pas dans la bonne période. Je suis dans la période de merde. Donc on va réduire ça. Hop, hop, on va remettre comme ça. Voilà, on va bien arriver à faire un petit truc pas trop dégueulasse en meublant. Mais non, faut pas. L'IPv6, c'est pas du tout important. Franck, c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter. Hop, je vais tenter un truc. Ah ouais, non, c'est vraiment dégueulasse. Quand je vous... Ouais, bon.
Voilà, voilà, c'est pas super beau, mais c'est... Hop, je vais essayer de faire différemment. Ah, là, vous voyez, hein, je suis dans du direct en merde. Je sais pas comment l'appeler autrement. Hop, on refait le bousin. Et voilà. Bon, bon. Je referai les scènes au fur et à mesure. Bon, donc, un IPAM, c'est tout, c'est comme la page Wikipédia. C'est quelque chose qui, hop, je mets dans les deux chats. C'est un gestionnaire d'IP. Donc il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché. Donc on va aller très simple, hein. C'est un gestionnaire d'IP et ça a été étendu à la gestion, à une gestion de parc d'une certaine manière aussi, en pouvant gérer les baies serveurs, ce qu'on trouve sur beaucoup de solutions d'IPAM. Salut Manon. On parle d'IPAM, on va parler de Netbox qu'on va installer et se balader un petit peu, et puis voir aussi ce que font d'autres IPAM. Ça permet de gérer parfois les règles de NAT, le routage. A plus ou moins de fonctions. Et là, je suis sur la page Wikipédia française. Oui, il y en a tellement que là, voilà, c'est sur la page Wikipédia français, vous avez une quantité de logiciels qui existent. Certains vont supporter l'IPv6, donc d'autres le VRF. Donc ça, on s'en fiche, c'est pas notre sujet. Et ce qui est intéressant de voir, ça va être ceux qui ont été mis à jour dernièrement. Donc là, pour une fois, on a beaucoup de libres depuis. Si on remonte sur 3 ans, le libre est quand même un peu plus représenté. Et les plus fréquemment utilisés en libre que moi j'ai vu à titre personnel dans les entreprises où je suis passé, c'était du Netbox et surtout du PHP IPAM. Le PHP IPAM, je l'ai vraiment vu dans énormément d'entreprises. euh, Parce qu'il suffit largement, Netbox, de par son historique, si je dis pas d'ânerie, Netbox c'était Salut Technimax. Vient d'un hébergeur et je me demande si c'est pas Digital Ocean. Je le prends vite fait. Oui, nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle couleur, mais là, comme j'ai deux nouveaux éclairages, ça rend pas hommage. Il était temps parce que ma couleur violette, j'avais fusillé mes cheveux, mais d'une force énorme. Merci. Je voulais d'ailleurs dans les IPAM, je crois pas qu'il en manque. Ouais, il en manque un. Je vais vous présenter vite fait, euh, comme quoi je suis à l'arrache, comme d'habitude. Hop, c'était quoi? C'était admin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, je vous présente PHP. Ouais, ça va être un petit peu dégueulasse si je zoome trop. Donc PHP IPAM, qui permet de gérer. C'est quelque chose qui est relativement simple. Euh, Customer. Donc après, vous avez tous les menus qui arrivent à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est Subnet. Mince, je me suis planté, j'ai pas pris le bon. Hop, voilà.
je prends vraiment quelque chose de simple qui est pas du tout. J'ai fait vraiment à l'arrache. PHP IPAM est bien apprécié par où je suis passé. C'est que vous avez vos subnets qui sont vos différentes IP qui sont possibles. Donc là, je vais mettre hop, description, on va rien mettre. On peut mettre l'adresse MAC, on peut mettre si c'est tagué ou pas. Un customer, hop, on fait add IP. Et hop, on a l'IP qui est ici. Et si on a besoin, on peut. C'était où? Euh, Après, voilà, on peut rechanger tout ce qu'il faut. On peut même checker, voilà, si c'est fonctionnel ou pas. Donc là, c'était juste pour vous faire un petit tour rapide de PHP IPAM. Salut Gmilo. Ah, d'accord. Euh, et je voulais vous montrer un autre qui... merde. Je crois que c'est ça. C'est la solution de chez Canonical, Maas. Je vais vous chercher le lien. IPAM. Qui est un outil qui va bien plus loin que le côté IPAM qui est plus prévu pour gérer carrément des machines. Si on veut par exemple châssis, non c'est pas châssis que je veux faire. Donc voilà, on peut rajouter des petites informations à ce niveau-là. Là, on peut carrément faire une synchro avec Proxmox. Si on veut rajouter du matériel, non, c'est dans machine. Euh, voilà, on peut de la PC, du Cisco, ça va reconnaître une partie du matériel existant. Dans PHP IPAM, vous avez cette possibilité-là. Show location, show rack par exemple. Vous pouvez avoir un petit schéma comme ça et vous pouvez avoir vos machines. Donc voilà, si je clique sur ça, j'ai ma machine, j'ai l'IP qui est associée. Et petit souci de PHP IPAM dans le lot, c'est que j'ai indiqué une adresse IP. Sauf que cette adresse IP euh, n'a pas été rajoutée ici. Et ça, c'est complètement. C'est un problème de PHP IPAM qui est assez frustrant. On va voir si on retrouve tout à l'heure sur Netbox le même souci. Euh, donc voilà, bon, on va avancer sur le sujet. Donc, Netbox. Hop, Netbox. Donc voilà, Netbox, vous avez le site web qui vous explique tout le blabla et les historiques de version. La dernière version, c'est la 3.6.6. Moi, j'avais installé la dernière version qui est une bêta, je crois, depuis les sources et j'ai eu quelques petites surprises pas très agréables. Euh, donc, chose qui est bien, c'est que dans Netbox, comme c'est utilisé par beaucoup de sociétés dans l'industrie informatique, c'est que vous avez beaucoup de plugins hyper intéressantes. Donc, Kea DHCP, ce qui me permettra de rebondir sur quelque chose. L'ISC DHCP qu'on installe tous par défaut
et End of Life depuis quasiment un an ou un an et demi. Et son remplaçant, c'est Kea DHCP. Et vraiment, j'insiste, apprenez à utiliser Kea DHCP et abandonnez l'ancien qui va disparaître dans les limbes. Donc, pour continuer, donc voilà, vous pouvez rajouter des ACL, ceux qui font du gros réseau qui tâche, vous pouvez du BGP, un IP calculator, ce qui peut être très très pratique pour les gens comme moi qui sont des grosses feignasses. Un système d'inventaire, je sais pas de quoi il en, il en découle. Hop, on va voir ce que ça donne. Netbox Nagios, plugin DNS, Prometheus, un router OS, donc c'est MikroTik, si je dis pas du storage, donc c'est du bêta. Netbox Routing, PDU Information, ça peut être intéressant. Du Proxmox Intégration, c'est aussi intéressant. Je vais juste lancer mon Proxmox. Ouais, hop. Ne prend- donc dans Proxmox, vous avez une zone qui s'appelle le SDN et vous avez l'IPAM. Euh, ah, non. Voilà, l'IPAM qui est ici. Hop, c'est bon, je vais pouvoir faire mon zoom. Et vous pouvez ajouter soit Nextbox, soit PHP IPAM directement dedans. Là, j'ai une plateforme en cours de test que j'ai pas finalisée pour voir comment justement Proxmox s'intègre avec Netbox. Et je ferai aussi le test avec PHP IPAM ultérieurement. Euh, Salut Chavenay, du gros réseau qui tâche, oui. Ouais, c'est mes expressions, hein. Euh, voilà, des circuits virtuels, il y en a pour tout le monde. Topologie, virtualisation, bah dis donc, ça peut être licence Meet. S'il n'y a pas une petite, y a pas une petite photo là de comment ça peut être? D'accord, DevNext, CML topologie. Je valide le plugin. Je valide le plugin, je me le note de côté, donc c'est topologie et visualisation. Celui-là, je me le note. Donc, l'inventory, j'en profite, hein, c'est un petit peu décousu. Ok, on a des. L'inventory peut être très intéressant dans le cadre d'une CMDB. Hop, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est une CMDB. Euh, non, vous. euh, Hop. Non, vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est une base de connaissances et c'est une relation. C'est des relations. Et Netbox est vraiment très très bon pour ça. Hop, je reviens en arrière. C'est que vous pouvez avoir toutes les cascades de une prise électrique qui est débranchée. Vous savez ce que ça va impacter potentiellement jusqu'à la VM de la machine. Hop, ça je balance. IPv4 Tools. Donc la CMDB, c'est vraiment quelque chose. On est dans la logique de ITIL. Et, ouais, l'IP calculateur, le plugin a l'air un petit peu tout pourri, autant aller sur internet. Euh, ah mince, je me suis planté. J'ai fait une faute de. Faut que je retrouve la documentation de Netbox.
J'ai perdu mon lien de Netbox installation. Voilà. Oui, bah après c'est un super outil Netbox, hein. Je vais vous mettre le lien de la documentation. Je crois qu'il va me falloir un troisième écran. Donc là, il y a tout le blabla, de la documentation, les features. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être d'installer Netbox à proprement parler. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Ce qui est très intéressant, donc il nous donne dans les prérequis, il nous faut une base PostgreSQL, du Redbix, les composants de Netbox, Unicorn qui sera installé automatiquement quand on mettra les composants de Netbox, un serveur HTTP et un serveur LDAP si on veut se casser les dents. En intégration, avec un Active Directory, ça peut être un très bon sujet de TP. Euh, donc il nous faut une version de Python de 3.8, Postgre du 12 et du Redis en 14. Et ce qui est très rare dans les documentations, ce type de petit schéma de fonctionnement est vraiment très intéressant. Euh, voilà, ça c'est si jamais ça vous intéresse. On a les technos, donc du Django, du Python, vous avez plein de petites choses. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas mon domaine. Donc, la documentation va nous expliquer comment on installe sur une Ubuntu. Ça marche aussi sur Debian ou sur CentOS, donc l'univers Red Hat. En soi, c'est vraiment. Je vais vraiment faire du copier-coller. Je vais vraiment pas me prendre la tête, je vais faire du copier-coller de la documentation. Euh, si on la suit bien, il y a aucun souci. Euh, il y a juste sur la page Netbox installation euh, où voilà, on a deux méthodes d'installation. On a une méthode où on download une archive, où on clone carrément le dépôt Git. Donc moi, ça sera je vais récupérer l'archive, ça sera mieux. Ensuite, cette partie-là, la configuration est importante. À chaque fois que je dois installer un netbox, je fais toujours la même erreur. Je vais peut-être grossir ça. Je fais tout le temps la même erreur. Ça, je les oublie quasiment systématiquement. Les guillemets, c'est quasi systématique et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Si, si, il y a un Docker, mais je n'aime pas Docker pour différentes raisons. Je trouve que c'est beaucoup plus. Donc, Getsubalta, je vais appeler Gaius. Gaius Baltar. Ah, oui. Toi, t'es un fan Gaius Baltar, t'es un fan de Battlestar Galactica. Toi, t'es un fan de Battlestar Galactica. Moi, voilà, pour revenir, euh, j'ai plus envie de présenter une installation où on apprend justement comment est construit le Netbox pour ensuite que les gens fassent eux-mêmes leur Docker, qu'ils savent ce qu'ils font. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de télécharger un Docker et quand c'est la merde, tu sais pas du tout, tu comprends rien, tu sais pas comment c'est installé, tu galères pour retrouver les choses. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir installer from scratch les outils. Moi, quelque chose qui est fourni uniquement en Docker, ça ne m'intéresse pas.
je trouve que c'est une fainéantise des développeurs pour faire une documentation et c'est quasiment équivalent à une boîte noire. Et en termes de sécurité informatique, une boîte noire, euh, c'est c'est pas terrible. Mini-Jules, je crois que oui que c'est un JSON. De mémoire. euh, non, c'est un point PY, donc, mais peut-être formaté à la JSON. Et il y a il y a une autre zone où souvent je fais l'erreur, c'est que j'oublie souvent de faire cette commande-là parce que ils appellent ça upgrade et c'est hyper trompeur dans la doc. C'est ce que je reproche à leur script. C'est lorsque tu fais une première installation, si tu vas vite, tu te dis upgrade, c'est pas intéressant donc je passe et ça marchera pas. Oui, mini Jules, oui, on peut regarder les layers dans l'image, mais c'est pas du tout ce qui m'a. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et après, vous avez les confs basiques Apache ou Nginx, et, euh, et après, ça roule. Bon, allez, terminal. Euh, capture de fenêtre. Ah, je vous ai dit, hein, ça va être un petit peu roots sur certaines choses. Hop, et voilà. Et comme je suis une grosse feignasse, merde, je me suis planté. Elle est là, ma fenêtre. J'avais déjà préparé ma fenêtre. Donc là pour l'exemple, j'ai pris c'est une Debian 12 qui est à jour. J'ai installé je vais peut-être grossir, voilà. Ceux qui regardent sur téléphone portable, je s'appelle Groot. Euh, voilà les choses de base. Donc la première chose à faire, donc eux ils disent faire un update pour mettre à jour les paquets, donc ce qui a été fait. Apt, apt install post ah. Voilà, PostgreSQL est parti. Donc là, en fait, j'ai vraiment la page de documentation qui est ouverte à côté que je vais suivre de façon bête et méchante. Oui, avec les beaux bugs. Est-ce qu'il y a une version dite serveur pour Debian comme sur Ubuntu? Euh, j'ai j'ai pas compris. PSQL-V, si je me trompe pas. Non, on sera sur du PostgreSQL 15. Donc le prérequis, c'était avoir du 12. Et dans la documentation, il y a une partie qui va être très importante à prendre en compte. Euh, c'est que comme on sera sur la PostgreSQL 15, il faudra faire ça. Il faudra, il faudra rajouter cette ligne de commande. Si vous êtes inférieur à 15, faut pas la rajouter. Hop, hop. J'ai mon fancy zone qui me merde bien dans les mains. Je crois que j'ai pas installé sudo.
Ok, c'est bon. Euh, donc, oui, la documentation, faut faire super gaffe. La documentation ne vous donne pas les bonnes choses pour faire la sécurisation du PostgreSQL. Ça, c'est pour faire les choses bien, la documentation aurait dû rajouter cette partie-là. Moi, voilà, je vais rester tel quel. De toute façon, c'est juste une VM de test. Hop, je copie les choses vraiment de façon bourrine. Je rajoute les lignes qui font. Voilà. Euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment fait du crade, hein. C'est du copier-coller ainsi qu'avec le mot de passe. Comme ça, je vous, hop, je vais, hop, on nettoie. Donc ils mettent le mot de passe. Voilà. Donc on a bien le mot de passe, c'est bien fonctionnel. CTRL D, ça marche aussi. Et bien fonctionnel à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième étape de la documentation qui est d'installer le serveur Redis. Bah, c'est plus sur les bonnes pratiques. Pour moi, c'est important, une base de données, de bloquer l'accès au compte route, de bloquer l'accès distant et d'autoriser le route uniquement en local. C'est mon petit côté parano. Donc voilà, le serveur Redis est installé. Le Redis server est en version 7 et dans les prérequis, il nous avait dit qu'il nous fallait une 4. Donc on est largement dans les clous. Et ensuite, ils nous disent de vérifier le serveur Redis. Donc ping-pong, voilà, ils se sont pas foulés, je trouve ça toujours très marrant. Ensuite, on a une grosse ligne de commande dans Netbox installation à copier. Hop. Donc là, on installe tout ce qui va être nécessaire, donc Python, du libSSL, les librairies qui sont nécessaires. Oui, aussi, oui. Mais là, c'est vraiment. Je fais vraiment du basique, mais effectivement, il faut bien faire les choses en prod. Pour du maquettage, on peut très bien y aller en mode bœuf, comme je fais. Aussi, oui, de mettre le système CTL enable, c'est quand même un grand plus. Hop. Salut Mathieu, je viens juste de te voir, je viens juste de voir ton message. Je suis un petit peu en retard dans les messages. Bon, bah voilà, ça bosse, ça bosse. Qu'est-ce que je voulais. Donc ensuite, il nous demande de vérifier la version de Python. Donc on est en 3.11 et je crois qu'il nous demandait, si j'ai bonne mémoire, 3. Ouais, c'est ça, la 3.8. J'avais peur de dire une connerie. Ensuite, je vais revenir sur la partie web. Moi, je vais faire l'option A. J'ai pas envie de faire l'option Git. Parce que je suis une grosse, grosse feignasse. Oui, oui, c'est mais là, j'ai vraiment pas envie. Moi, Système D pour la gestion des services, je trouve ça très bien, Franck. Je préfère mille fois le système de Système D
que l'ancien système d'init. Je préfère. Donc moi j'avais installé une bêta. J'ai eu quelques petites boulettes. J'ai toujours pas fait de report. Il va falloir que j'en fasse un. Donc nous, ce qui va nous intéresser, on va prendre la 3.6. Et comme je suis une grosse feignasse, copier le lien. On retourne en mode terminal. On nettoie le bazar. Un petit wget parce que curl, ça me gonfle. Et je trouve que wget, au final, c'est très pratique. On met pas 28 000 commandes pour télécharger quelque chose. Ça avance vachement plus rapidement. Sinon, il y a un système que j'aime bien, c'est OpenRC sur Linux avec Alpine Linux. Je trouve que c'est vraiment XVZ et ça s'appelle comment? V bidule chouette. Hein. Donc tard. Hop. Donc XVZ putain. Ah putain, j'avais pas vu que c'était un euh, oh putain. Oh là là. Voilà, c'est mieux. Donc CD Netbox. Voilà. Et dans le voilà, on a toutes les informations qu'il y a derrière. Ouais, non, c'est moi, Adrien. C'est un coup de fatigue pour le coup. Donc voilà, ça c'est fait, que je fasse pas de conneries. Donc maintenant, il nous demande putain. Non, c'est j'ai oublié de faire j'ai oublié de décompresser dans le bon dossier. Euh, Non mais ça va pas moi ce soir. Hein. Mhm. MV, Netbox, tout. Hop, CDOPT. Je sais plus, je fais de la merde, j'ai un coup de fatigue là. Attends, c'est une blague? Non, c'est que j'arrive pas à accéder à CDOPT. Bon, ne cherchez pas à comprendre, c'est la fatigue. Donc après, il nous demande de faire un lien symbolique. Je vais éviter de faire de mémoire certaines tâches. Salut Alexia. Ouais, 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 la couche 8, ouais, vraiment là. Hop, donc j'ai fait mon lien symbolique. Ensuite, je continue. Donc là, j'ai terminé. Hop, pour ceux qui viennent d'arriver,
Salut Paris Léonard. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remets le lien de l'installation de Netbox. Moi j'ai pris le choix de l'option A de via le binaire, pas de faire de clone via le Git. Euh, Parce que j'ai une grosse flemme à ce niveau-là. Ta, 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 ta. Ça commence bien. Hop, c'est moi qui me plante. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a fait Create the Netbox System User. Ensuite, il nous demande d'aller dans la configuration. Hop, ce qu'on fait, je nettoie. Ensuite, ils nous disent de copier le fichier de configuration, ce qu'on fait. Et après, ils nous demandent de... Hop, on va faire un petit ls histoire de voir ce qu'il y a dedans. Ils nous demandent ensuite d'éditer le fichier configuration.py. Et donc là, c'est ce qu'on a rentré tout à l'heure quand on a créé au niveau du PostgreSQL. Moi, j'ai fait la grosse feignasse. J'ai pris vraiment les choses. Hop, Netbox. Et le password, gros truc dégueulasse. Je reprends la doc parce que je fais très souvent, voilà, je fais très souvent une erreur. Ce que je disais tout à l'heure, je fais très souvent une erreur, c'est que j'oublie de mettre les guillemets pour mettre autorisé à tout. Et si vous voulez autoriser d'autres sources, donc genre 192.68.0.1, voilà, on peut rajouter plusieurs IP ou range de cette manière-là. Donc là, comme on est sur une partie lab, euh, ça sera tout. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Le serveur Redis, il n'y a rien à y toucher par défaut. Euh, ah, j'ai oublié. J'ai bien fait de défiler. Il faut que je génère une clé secrète. Pour générer la clé secrète, c'est un petit script qui est fourni avec, qui est dans la doc. Et voilà la jolie clé secrète. Ok. On retourne là. Donc c'est bon. On a rentré notre information. Après, dans la documentation, il parle si on veut un stockage différent qu'en local. Ça fait le stockage S3. Aucun intérêt. Et ensuite, ils nous disent dans la documentation d'utiliser le script upgrade, même si c'est la première fois. Il est hyper trompeur. Je me fais avoir de façon récurrente. Et puis là, il bosse. Ah oui, il est. Salut Raoul. Ah oui, non, il est super complet. Bah, tu pourras piquer le script, hein, j'avoue qu'il est quand même bien foutu. Pour ceux qui veulent tester Netbox sans l'installer, sans faire du Docker, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Vous avez la possibilité de vous amuser avec un site démo. Là-dessus, ils ont super bien géré de leur côté.
Euh, le site démo voilà, vous permettra de vous amuser un petit peu. Les informations du site démo sont... je sais plus où est-ce qu'ils les mettent. Euh, je sais plus où est-ce qu'ils ont mis les identifiants de connexion. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Euh, apparemment, il suffit juste de créer un compte sur dessus. Ouais, ou un truc dans le genre, je serais pas étonné. Ouais, exactement, Adrien, ça fonctionne. Le démo. Là, ça continue toujours de défiler. Euh, voilà, comme je vous disais, je suis la doc de façon vraiment linéaire. Upgrade complète. Normalement, le système CTL, status, netbox. Normalement, ça fonctionne pas parce que tout n'est pas encore installé. Ça, c'est juste quand vous faites réellement une mise à jour de Netbox, ce message-là a de l'importance. Mais quand vous faites une installation pour la première fois, ce message-là peut vous induire en erreur et il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Donc dans la doc, ils nous disent de faire un source bidule chouette. Donc ce qu'on fait, hop, je nettoie la console. Donc je suis une grosse feignasse, je fais une copie. User email adresse password. Voilà, j'ai créé un utilisateur. Ensuite, il nous parle de créer une tâche de... Voilà un cron. Donc ce qu'on fait, normalement ça doit le faire. Et après, il nous demande de faire un test pour voir... Voilà, le site est fonctionnel. Voilà, je me casse vraiment pas la tête. Ensuite, on doit passer à Unicorn. Hop, si je fais exit, hop. Hop, on copie vraiment la partie script. Ensuite, il nous parle de créer l'environnement pour système D. Et voilà. Et après, on démarre les services, on les active. Et c'est bon. Et si on fait un status, c'est parti. Hop, et voilà. Et donc voilà, nous avons Netbox qui est fonctionnel. Maintenant, il nous faut un serveur web. Donc pour le serveur web, ça va être très simple. Il n'y aura pas de certificat SSL parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Vous pouvez, la bonne pratique veut que vous le fassiez. Si vous êtes dans un environnement Microsoft, vous avez une autorité de certification intégrée qui vous permettra de gérer automatiquement les certificats et dans Windows, vos navigateurs passeront inaperçus puisqu'ils auront l'autorité de certification interne de l'entreprise pour le SSL et c'est vraiment une sécurité plus importante en interne. C'est un peu chiant à faire, mais c'est les bonnes pratiques. Et très souvent en entreprise,
on se casse pas la tête de mettre du SSL parce que nous sommes feignants, parce que ça nous énerve très régulièrement de devoir ah merde, il va falloir que j'édite le fichier de conf. Faut que c'est quoi mon IP? IP ad, c'est la 65. Donc 192.168.1.65. Oh, puis merde, je vais vraiment faire le tuto à fond. Hop. Allez, hop. X, je fais le tuto à donf. Country name FR. Hop. Localité Nantes. Et voilà, c'est bon. On a notre... normalement, ça doit fonctionner. Je vais jusqu'à la fin de la doc, donc c'est bon. Donc nous allons retourner en mode web. Et 192.168.1.65. Voilà. Notre netbox est installée. Donc globalement, ça s'installe relativement rapidement, très rapidement. Certes, c'est un peu plus long qu'un Docker, mais ça s'installe ça s'installe très facilement. Je reprends juste le chat, parce que je suis à la bourre. Ah, les ressources occupées. Hop, on retourne sur le terminal. C'est peut-être pas forcément le... Je vais faire un htop, ça sera peut-être plus... Voilà, c'est pas non plus... niveau CPU, c'est pas monstrueux. J'ai une machine qui avec avec un CPU et 1 giga de RAM. Donc globalement, ça prend pas tant de ressources que ça. Euh, Utiliser libre. Mais bon, ça ne... Voilà, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Peut-être 2 Go de RAM, c'est peut-être pas plus mal. Mais là, comme on est sur du test, OSEF. Donc, maintenant, on va... Donc, c'était quoi? C'était root, je crois. Donc, voilà. Nous avons installé notre netbox. Pour faire un petit tour vite fait du propriétaire, vous avez une grosse page récapitulative. Donc là, vous avez les organisations. Donc ce qui est très important en entreprise, quand vous avez du multi-site ou de plusieurs entités, c'est très pratique.
Les racks, pareil, c'est très pratique. On va faire location. Allez, je vais mettre pays. Je vais créer une première. Pays de Loire. Oh putain. On va créer notre région par Île-de-France. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer pourquoi ils ont appelé ça Île-de-France, à croire que les mecs ils se pensent isolés. En location. Pop, pop, pop. Je me plante à chaque fois, je suis toujours un petit peu perdu dans ce site. Je vais mettre site de Nantes. Statut active, région Pays de Loire. On ne met pas de groupe. La time zone, donc vous mettez Paris. Vous pouvez mettre des tags. Un contact sur site, ce qui peut être très pratique pour faire des maintenances. Bonne soirée Manon. Et puis bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Vous pouvez mettre de la longitude, la latitude, suivant la précision, la granularité que vous voulez avoir. Donc on va créer un rack. J'ai pas créé de site. Si, j'ai bien le site de Nantes. Voilà, j'ai le site de Nantes, location je laisse tel quel, name lab, statut actif, pas de rôle, je mets pas de description. Donc là il nous parle, donc moi c'est un 2 postes, c'est une baie 19 pouces. Si vous avez des petites baies de brassage dans des data centers, du moins pas des data centers, dans des bureaux, les wall mount, ça c'est plus pour des grosses des, des équipements un peu plus gros. Donc les units c'est le nombre de U, donc on part à partir de 1 U, et moi c'est un 12 U que j'ai, et vous pouvez rentrer votre empreinte au sol, ce qui descending, non c'est bon, c'est dans le bon sens. Ça, c'est pour savoir dans quel sens on numérote. Ça peut être très pratique pour ceux qui font de la gestion de salles très poussée, où on a des baies de longueur plus ou moins différentes. Ah oui, pas mal, Sem. Ace pour la topinière, hein, Paris, ça l'est un petit peu, hein, d'une certaine manière, avec les catacombes. Et le métro, le RER et tout ce qu'il y a sous. C'est en fait, c'est le pays de René Lataupe, hein. Donc voilà, après vous pouvez créer des contacts, nom, un numéro de téléphone, ce qui peut faire double emploi quand vous avez des outils de ticketing où vous avez vos personnes déjà sur site. Donc ça peut être intéressant. Je ne crois pas avoir vu de plugin qui permettait de faire les liens. Donc si vous avez potentiellement des doublons, il faut faire très attention au côté contact. Parce que Netbox n'est pas un outil de ticketing. Et il faut choisir vraiment votre façon de gérer en interne vos différents outils. Ensuite, on nous parle de device. Donc les devices, les types de devices, les modules, les interfaces. Donc là, vous pouvez aller très très loin. Vous pouvez aller les ports de switch ou de serveur, les linker à un autre équipement, savoir si c'est une fibre, si sa vitesse, un câble RJ45, à quoi ça sert.
Vous pouvez vraiment faire une carte très pointue. Là, device, je vais pas m'en occuper pour le moment. Connection, donc voilà ce que je vous expliquais, les câbles. Euh, on peut aller très 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 loin. Vous avez aussi le côté puissance, les arrivées électriques, le Wi-Fi. Donc l'IPAM, ça on va y venir. Overlay, voilà le VPN. Vous avez les machines virtuelles, les circuits, voilà, les provisioning. Vous pouvez vraiment aller très loin, voire même. Pour ça que je dis que dans certains cas, Netbox c'est un petit peu la. C'est un super outil qui peut être trop complet, qui peut être overkill dans certaines situations. Euh, Il y a un plugin qui existe, Netbox, avec Ansible. Vous pouvez mettre vos équipements, vos configurations dans Netbox et Ansible les pousse pour créer les VM ou inversement, vous créez des VM où vous rajoutez des choses et Ansible vient vous remonter les informations dans Netbox. Salut The Le Mac. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les IP adresses. Configure table, non. Donc, moi, je vais prendre mon adresse de box. Rôle, j'ai pas de rôle particulier, pas de nom DNS, j'ai pas de device ou de virtual machine, donc je vais laisser tel quel. Il n'y a pas de NAT dessus. Ah, j'ai oublié le slash 24. Donc voilà, on a notre première adresse IP. Je vais créer un device type. Manufacteur. Donc là, vous pouvez aller. Hop, on va mettre arroba. Device type, on va créer modèle S2500. Donc ça fait un U. Hop, donc voilà, on a créé un. Au final, on a créé un périphérique basique. Donc si vous avez 20 switches de cette façon-là, vous le pouvez arroba modèle. Je me paume à chaque fois entre device et module. Vous pouvez justement les gagner du temps sur des machines, sur des équipements qui sont récurrents. Si je vais sur interface, putain. Au début, euh, putain, c'est où que je fais le device role? Device role, add, name, switch. On va mettre en orange. Ah, j'aime pas l'orange. On va mettre du aqua, config template non. Hop. Switch, device type, c'est le S2100. B1. On peut indiquer ça part de la droite vers la gauche. Au niveau de la ventilation, j'ai pas le numéro de série. On est sur le site de Nantes. On est sur le rack. On est en front. On est sur la position 12. Il est actif. Tenante, virtual châssis. On pouvait pas ajouter l'IP au passage. Serial, rack, location, latitude, longitude.
Bon, bref, create. Je me paume, je me suis perdu. Je me suis perdu. Hop. Donc voilà, j'ai l'équipement qui est présent là. Donc si je clique ici, donc management, il va falloir que j'édite. Edit, management. Ah, je suis obligé de créer d'abord l'IP. Donc 192.168.1.200 rôle. Donc là, je laisse tel quel. Ouais, je déteste les années 70, hein. Je déteste la couleur orange. Donc voilà. Là, j'ai rajouté une adresse IP qu'il faut ensuite dans Device. Je crois qu'il va falloir que je lui crée une interface. B1 name. Oui, voilà. Là, voilà, vous indiquez les ports. Donc, je vais mettre 00. Type. Hop, on va mettre du 10 gigabits. Comme vous le voyez, c'est très chiant, très long pour pouvoir vraiment gérer au plus précis. Vous passez des heures et des heures à configurer et j'ai pas créé le module. Donc comme j'ai pas créé le module, je suis... non, voilà. C'est... Je me... Device B, module... Oh putain. C'est très 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 chiant. Non, c'est... Voilà, c'est la... Là, je vous ai montré vraiment le côté très casse-couille. Euh, c'est que si vous voulez faire juste un IPAM de base, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas, c'est vraiment une horreur totale. C'est chronophage à souhait. Je préfère mille fois partir sur un PHP admin pour de façon vraiment basique. Vous mettez l'IP, le hostname, éventuellement en description, la MAC, euh, les trucs de base et c'est réglé. Euh, Netbox, c'est un outil de gestion de salle. C'est pas un IPAM. C'est un outil de gestion de salle et il faut vraiment le voir comme tel. Et c'est très pointu, c'est très chronophage. Ça demande une rigueur vraiment importante. Et là, voilà, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas pris en main et j'ai perdu la main. Et donc voilà, c'est un outil puissant, trop puissant, trop puissant pour la majorité des utilisations.
Mais c'est un excellent outil. Euh, Moi, l'utilisation que j'ai eue à chaque fois que j'en ai faite, c'était de la gestion de salle pure et dure. Avec les arrivées électriques, euh, je crois, je l'avais mis en place, je crois que j'avais passé 3 4 mois dessus. Pas à temps complet, à temps complet, j'ai dû passer quasiment un mois. Parce qu'on avait 6 salles. 6 salles et il devait y avoir une quarantaine de baies. Ça a été une horreur. Ça a vraiment été une horreur. Oui, si t'as une pauvre armoire 10 pouces, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai présenté les autres outils avant. C'est que Netbox est vraiment. C'est une Rolls-Royce, du moins pas Rolls-Royce, mais voilà, c'est un outil vraiment puissant. À prendre en main, il faut prendre son temps. Euh, euh, c'est compliqué, mais une fois que c'est en place et que pour gérer des infrastructures, c'est vraiment tip top. Mais par contre, il faut que tout le reste de l'équipe soit que tout le monde soit rigoureux sur le maintien de l'outil. Euh, et c'est pour ça qu'il faut automatiser le maximum de choses, par exemple avec Ansible, le lien avec Proxmox euh, ou avec d'autres hyperviseurs comme VMware ou Xenorchestra, puisque Xenorchestra a un plugin qui permet de lier Netbox. Et si j'ai installé Netbox, justement, c'est parce que hier midi, j'ai fait mon premier live sur XCPNG Xenorchestra. Et je fais ce live là de Netbox pour pouvoir tester le plugin Netbox de Xenorchestra. Et voilà, on y va de fil en aiguille. Tout est lié, comme on dit. Legolas, non, t'es pas forcément arrivé trop tard. Euh, donc, globalement, ce qui a été fait, hop, je te remets le lien. Donc, j'ai fait une installation où j'ai suivi de façon bête et méchante la procédure d'installation. Donc, moi, j'ai fait le download de la dernière archive. Donc j'ai pas pris la bêta, j'ai pris la version qui était juste avant, qui est la 3.6.6. Et j'ai expliqué les erreurs que je fais très très souvent sur la configuration. C'est que j'oublie tout le temps les guillemets dans la conf. Et un autre endroit où je me fais souvent avoir, euh, parce que je vais trop vite et ça c'est mon défaut, c'est j'oublie de lancer ça parce qu'ils ont appelé ça upgrade. Et quand on l'installe pour la première fois, ce n'est pas grave, il faut quand même le lancer. C'est un petit peu contre-intuitif, mais voilà, faut pas passer à côté et il faut y aller franco. Euh, et après, il y avait un autre endroit où parfois je fais une erreur. Euh, donc, create super user, ok. Non, c'est à la fin de la compilation, à un moment donné, il demande de redémarrer les services. Mais comme on fait l'installation, on n'a pas les services. Et c'est un message qui peut parfaitement induire en erreur. Je ne me souviens plus. Je crois que j'ai un. Pop, pop, pop. Euh, non, c'est pas ce netbox là. Autant pour moi, c'est
Pop, pop, pop. Non, je l'ai pas. J'ai pas démarré la bonne machine. Bonne nuit, Siavnek. À bientôt. Bonne nuit, Phaléon. De toute manière, là, on a fait le tour. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Netbox, c'est vraiment super bien pensé, mais à prendre en main, c'est une horreur. Mais ça reste pour de la gestion de salle, c'est vraiment génial. Euh, bon, là, j'ai les soucis de conf qui sont encore présentes. Bon, bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Vous avez compris que Netbox, c'est compliqué. C'est un outil qui... Ah, je vais revenir sur l'autre. Je vais revenir sur cette vue pour revoir le chat. Ouais, c'est la vie, mais c'est vraiment très 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 long. C'est très compliqué à vraiment apprendre en main. Après, les Golas, c'est comme tout outil. Il faut le prendre en main. C'est un outil d'infrastructure. C'est pareil, hein, un outil de monitoring. Faut le prendre aussi en main. Il y a des difficultés qui sont plus ou moins ardues suivant les outils. Et non, c'est pas. Une fois on a tout le truc en tête, ça se fait bien, mais faut juste que tout. Tu passes une demi-journée dessus, le produit c'est bon, euh, tu as compris comment ça marchait, tu as fait tes conneries, et puis après ça va très vite. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est faire son inventaire physique et virtuel. Et là, ça, c'est une autre paire de manches. Sam, t'as été tyrannique, c'est ça? Mais non, c'est. Aucune idée. Aucune idée. Sachant que Netflix a quasiment toute son infrastructure chez AWS, peut-être qu'ils s'emmerdent pas avec ça. Ouais. Mais bon, Sam, il faut vraiment que tu aies ton inventaire de fait pour tout ça. Voilà, c'est pour ça que moi je l'utilise, Netbox, je l'utilise je le vois quasiment jamais dans ma réalité professionnelle, ce qui n'est pas la réalité de tout le monde. Et je vois plutôt PHP IPAM qui est au final beaucoup plus simple à, à prendre en main et à installer aussi. Il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, c'est des outils qui correspondent à des besoins. Je vais juste chercher Netbox Ansible. Hop, voilà pour ceux qui veulent un petit outil qui peut être pratique pour ceux qui voudraient remplir un netbox de façon un peu automatique. Voici voilà un petit article sur le sujet. Je suis sûr qu'en cherchant, vous en avez. Voilà, il y a même sur leur blog, il y a ce qu'il faut. Je vais vous mettre le lien. Mais voilà, vous avez un outil, vous avez des outils pour tout. Peut-être que
Peut-être qu'il y a un Netbox, peut-être qu'il y a un plugin Netbox avec. Euh, excusez-moi, je suis en train de chercher. Euh, Proxmox. Vous avez des tutos pour. Il y a plein de tutos suivant votre cas. Je pense que vous avez aussi un. Hop, vSphere, ça doit fonctionner. Ah merde, Netbox. Voilà, voilà, Tom Lawrence, qu'on ne présente plus, du moins moi on ne le présente plus, qui est vraiment un gars qui est super. C'est un Américain, si vous le connaissez pas, il a une chaîne YouTube qui est vraiment très bien. Son compte Twitter est vraiment bien foutu. Son accent, bon, on sent que c'est un Américain. Mais Laurence Technologie, vous avez vraiment des choses qui sont très intéressantes euh, sur sa plateforme et sur son blog. Je vous recommande réellement de le suivre. C'est. Il fait pas forcément du Proxmox, il fait beaucoup de XCPNG Xen Orchestra, qui est une solution française. Parce qu'aux États-Unis, l'environnement Xen est beaucoup plus répandu qu'en Europe. Ouais, ouais, Alexia, je suis parfaitement d'accord avec toi. T'as bien résumé les choses. Ok, ouais. Bah, je vais mettre toutes ces fiches-là. Va falloir pas que je. Faudra- Je crois que j'ai la pub. Faudra pas que j'oublie de les mettre dans la description de la vidéo YouTube. Donc, bah voilà, voilà, voilà. On va s'arrêter. On va s'arrêter là. Moi, j'ai plus rien à dire. Puis je suis claqué, j'ai envie de dormir. Euh, on va s'arrêter là. J'ai Netbox pourra convenir à certains, ne pourra pas convenir à d'autres. Donc à chacun de se faire l'idée de l'outil qui l'intéresse. Suivant ses contraintes, il y a d'autres solutions comme PHP IPAM qui est très utilisé, qui permet de gérer les baies. Vous avez d'autres outils d'inventaire qui ne font pas forcément euh, un IPAM très puissant, mais qui peuvent être utiles. Euh, voilà, c'est à chacun de trouver l'outil qui l'intéresse. Ouais, Sem, tu me notifies s'il te plaît ou tu m'envoies un DM pour que je parle de ton live justement, euh, que je puisse faire le relais. Et justement, ça pourra faire une bonne continuité et une autre façon de voir les choses. Tu le ferais quand ton stream, Sem? Mercredi à quelle heure? Vers quelle heure du moins, hein, je te demande pas. 21h, ok. Ok, ok. Bon, bah tu me redis ça, que je puisse que je puisse propager justement l'information et ça t'apportera ton expérience sur le sujet, ce qui sera bénéfique pour tous ceux qui ont éventuellement accroché l'idée de Netbox et toi qui le maîtrises mieux, je ferai l'appel de mes élèves à 21h. Tyrannique. Ok, bah tu me redis ça. Backer MySpace,
Bah voilà, tu pourras, si tu pourras, ou Legolas, ou d'autres personnes qui sont un peu présentes dans le chat, parce que je pense qu'on a dû larguer du monde. Euh, pour la suite de Netbox, ça sera sur la chaîne Twitch de Sem, ou YouTube, je sais plus laquelle, et je ferai le relais. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Ok, les deux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Si certains que je ne revois pas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et, et puis moi, je doute que je fasse un stream samedi. Peut-être que j'en ferai un autre dans la courante semaine prochaine à midi pour continuer sur Xen Orchestra et dans un format d'1 heure. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Salut!